Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décrypter les différents types de pervers et perverses narcissiques. Comme on le sait déjà, les pervers et perverses narcissiques ont tous le même schéma de fonctionnement. Ils sont tous faits dans le même moule. Ils ont tous les mêmes mécanismes de défense pervers pour pouvoir rabaisser, humilier, contrôler et détruire leurs victimes. Par contre, ce qu'on retrouve, ce qui va créer leurs différents types, ça va être les procédés qu'ils vont mettre en place, la méthode qu'ils vont mettre en place pour pouvoir justement manipuler tout leur entourage. Ils ont tous le même fonctionnement, ils ont tous les mêmes procédés et ils vont s'en servir sur des degrés différents en fonction de leur personnalité profonde et du type de pervers et perverses narcissiques qu'ils sont. Alors, je vais parler au masculin sur cette vidéo, mais pour vous, messieurs, vous mettez tout ce que je dis au féminin, c'est exactement la même chose. J'ai pris des notes, il y a 7 types de PN différents. Il y a le plus commun, numéro 1, le plus commun, celui qui ressort le plus souvent, c'est celui qu'on appelle le PN grandiose. Le PN extraverti, lui, il est vraiment très extraverti. C'est quelqu'un qui a un comportement agressif, verbal agressif, physiquement dans sa gestuelle agressive. C'est quelqu'un qui est très compétitif. Alors lui, il se trouve unique, hein, il se trouve génial, c'est le meilleur. Il n'hésite pas à dire qu'il s'aime. Il n'a aucun remords à dire qu'il s'aime. Et il pense sincèrement que tout le monde le trouve génial. Le pervers narcissique grandiose, étant donné qu'il extériorise et qu'il se montre comme quelqu'un de génial, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment visé par les phases de dépression interne, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas sur lui, il ne le montre pas et il ne ressent pas vraiment ces phases de dépression interne par rapport à son vide intérieur. Numéro 1, pervers narcissique grandiose, extraverti. Le numéro 2 qu'on retrouve également, qui fait partie aussi de ceux qu'on peut retrouver le plus courant, le plus souvent après le pervers narcissique grandiose, ça va être le pervers narcissique secret, le pervers narcissique vulnérable ou introverti. Il peut être appelé de ces 3 manières, secret, vulnérable ou introverti. Lui, il est dangereux. Il est très dangereux, je vous avoue que c'est celui ou celle que j'aime le moins, parce qu'au fait, c'est ceux qui sont les plus difficiles à détecter. Pourquoi ? Alors, contrairement au pervers narcissique grandiose, j'ai fait d'ailleurs une vidéo où je fais le parallèle entre les deux, mais là, on va vraiment parler des 7 types. Contrairement au pervers narcissique grandiose, celui-ci, donc, il est difficile à repérer, d'où sa dangerosité, au fait, c'est la difficulté à le repérer. C'est quelqu'un qui a un comportement passif-agressif. Il ne va pas s'énerver. Il va y avoir un froid, il est très passif, mais en même temps, il y a une agressivité qui se dégage de sa passivité. Il se victimise tout le temps. C'est le pauvre petit Calimero. Il est très drama queen. Il a le pleur facile. Il passe son temps à pleurnicher sur son sort, à se victimiser, à dire que personne ne l'aime, que lui-même ne s'aime pas. Et il pleure. Quand il veut manipuler sa victime, il va utiliser les pleurs. Toujours de manière calculée, hein, tout est faux, mais il va se servir de ça. Lui, contrairement au pervers narcissique grandiose, il va avoir du mal à gérer justement ces phases de dépression interne. Il est très anxieux. Le très peu d'émotions qu'il va ressentir, il va pas savoir les maîtriser, il va pas savoir les gérer. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin, il ne ressent pas ce besoin et il n'a pas envie de se faire remarquer. Quand il est dans un lieu public, il va être assis dans un coin, il va observer, il va écouter, on va le regarder, on va se dire « Ah, c'est quelqu'un qui a l'air timide, c'est quelqu'un qui a l'air fragile ». On va avoir envie d'aller vers lui pour justement le mettre à l'aise. Et ben là, le piège se referme, commence à se refermer. Donc numéro 2, le pervers narcissique, vulnérable, introverti ou secret. Numéro 3, on retrouve le pervers narcissique, celui qu'on appelle hypervigilant. L'hypervigilant, c'est un des plus contradictoires. Il est aussi très observateur. Alors lui, par contre, il va observer chez les gens, dans son entourage, ce qu'il va observer chez les gens. Donc ça va être le langage corporel, ça va être l'expression faciale et le ton utilisé.
les réactions des gens et le comportement qu'ils peuvent avoir. Il va être très observateur par rapport à ça, très attentif par rapport à tout ce que peut dégager en apparence la personne en face de lui pour ensuite mieux s'en servir contre cette personne-là. Il ne veut pas trop être au centre de l'attention. Pourquoi il ne veut pas trop être au centre de l'attention? Parce que c'est quelqu'un qui supporte très mal les critiques. C'est quelqu'un de très susceptible, pardon. C'est quelqu'un de très susceptible et c'est quelqu'un qui ne supporte pas ce sentiment de honte et d'humiliation. Donc, il préfère quand même rester à l'écart. Il a un côté très procédurier aussi. C'est quelqu'un qui est très procédurier parce qu'il est hyper vigilant et il a un côté un peu parano. C'est un de ses traits qui va ressortir justement par son hypervigilance. On retrouve également celui qu'on appelle le pervers narcissique inconscient. Alors lui, c'est quelqu'un qui est très égocentrique. Il est très arrogant, très agressif. Il est plutôt direct dans ce qu'il dit et il n'a pas conscience de faire du mal aux personnes autour de lui dans ce qu'il peut dire et dans la manière dont il peut se comporter. Il a envie d'être le centre d'attention. Lui, il veut attirer l'attention sur lui. Et au fait, il attire l'attention sur lui, contrairement au pervers narcissique grandiose qui, lui, va attirer l'attention sur lui en se montrant, en parlant, en faisant le kéké. Le pervers narcissique inconscient, lui, va attirer l'attention sur lui par tout ce qu'il peut posséder. Ça va être le m'as-tu vu? Il va avoir une belle maison, une belle voiture, des beaux habits, c'est l'apparence. Et c'est dans ce sens-là qu'il a envie d'attirer l'attention sur lui. Il a zéro sentiment, mais vraiment zéro sentiment. Il a zéro empathie et il n'a pas conscience d'être méchant. Les autres types de pervers narcissiques, notamment le grandiose ou l'hypervigilant par exemple, ont conscience de faire du mal. En général, les pervers et perverses narcissiques sont dans le déni de ce qu'ils sont. Par contre, ils sont très conscients de ce qu'ils font. Le pervers narcissique inconscient, il est même dans le déni de ce qu'il fait, des dégâts qu'il provoque, de par son comportement ou de par ses paroles. Et puis, il s'en fiche parce qu'il a zéro sentiment, zéro empathie. Après lui, on peut retrouver, alors il n'y a pas d'ordre précis, mais voilà. Après lui, on retrouve celui qu'on appelle le pervers narcissique exhibitionniste. Le pervers narcissique exhibitionniste, alors lui, il se croit meilleur que tout le monde, mais physiquement et intellectuellement, il méprise tout le monde. C'est le genre de personne, si par exemple, il va, je ne sais pas, au restaurant, il y a le serveur ou la serveuse qui arrive, il va mépriser ces gens-là. Il méprise toutes les personnes qui l'entourent. Lui, il est génial, il est super, il est intelligent, il est beau, il est magnifique. Pareil pour les femmes, hein, messieurs, n'oubliez pas. Et par contre, tous les autres, c'est des moins que rien. En fait, il méprise tout le monde. Il méprise vraiment tout le monde. Que ce soit des inconnus, que ce soit dans le milieu social, amical ou dans la famille. Il est constamment en quête de statut social. Et du coup, il est très matérialiste aussi parce que c'est quelqu'un qui s'aime, enfin qui a besoin, qui a ce besoin de se sentir mieux physiquement et intellectuellement. C'est quelqu'un de très matérialiste, mais vraiment de manière exacerbée, hein. Et en même temps, il est aussi très intrusif. Lui, il n'hésite pas à vous poser plein de questions, à rentrer dans votre vie personnelle, à vous surveiller, à rentrer et à ouvrir, je ne sais pas moi, votre bouquin ou quelque chose qui vous appartient et de regarder dedans, ça ne le dérange pas. Donc voilà pour le pervers narcissique exhibitionniste. Après lui, on retrouve celui qu'on appelle le pervers narcissique sexuel. Le pervers narcissique sexuel, c'est quelqu'un qui est très infidèle. Il est en déconnexion totale avec l'intimité. Il ne tient absolument pas compte de vos envies, de vos désirs sur un plan intime. Mais le pervers narcissique sexuel, on peut le scinder en deux catégories. Il va y avoir celui qu'on appelle le somatique. Le somatique, c'est quelqu'un qui s'aime réellement physiquement. C'est-à-dire qu'il est capable de se voir tout nu. Il est excité par son propre corps. Mais vraiment, littéralement parlant. Il aime son corps. Il aime ce qu'il est physiquement. Et sur un plan intime,
par rapport à sa victime, étant donné qu'il aime son propre corps et qu'il kiffe son corps, quoi. Il est vraiment excité littéralement par son corps, il n'y a pas d'autre mot, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Ce qui va donner, l'échange qu'il va avoir intimement avec sa victime, il s'en fout, hein, lui, des envies de la victime, mais il va lui faire croire qu'il est top, il est top, il est génial sur un plan intime, voilà, au lit, il est génial, il donne à sa victime, il fait croire à sa victime qu'il lui donne ce dont elle a besoin. Donc, elle va apprécier parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au fait, dans les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui ont vécu des atrocités sur un plan sexuel avec leur PN et d'autres qui me disent bah, écoute, je comprends pas, pourtant intimement ça se passe super bien, on est très connectés. Alors que pas du tout, c'est juste que ça se passe bien, il fait croire que ça se passe bien parce que étant donné qu'il aime son corps et que pour lui il est génial, c'est pour ensuite pouvoir dire à sa victime t'as vu comment je suis super, vas-y t'as vu, t'as jamais connu ça, je suis top, je suis top, je suis top. Donc lui c'est le somatique. Il y a donc dans la deuxième catégorie des pervers narcissiques sexuels, celui qu'on appelle le cérébral. Le cérébral, c'est dans la tête, c'est dans la parole. Il va manipuler par tout ce qui est élocution. Et lui, par contre, les besoins, les envies de sa victime, il n'en a rien à faire. C'est un bout de viande. Euh, il peut y avoir des viols conjugaux. Il les prend, il s'en fout, au fait. C'est un morceau de viande, elle n'a pas son mot à dire, il fait ce qu'il a à faire, il force si nécessaire, et c'est tout. Ils ont d'ailleurs tous les deux une sexualité déviante. Voilà, donc pour le PN sexuel, pour les deux catégories qu'on retrouve dans le PN sexuel, ils sont très infidèles. Ils vont faire du chantage pour obtenir ce qu'ils veulent et si on leur donne pas, bah, ils vont pas se gêner pour aller voir ailleurs. De toute façon, ils le font même si on leur donne ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de connexion intime et ils ne tiennent pas compte des envies et des besoins. Ils ne tiennent pas compte réellement des envies et des besoins de leur partenaire. Il y en a un qui force, l'autre qui fait croire qu'il tient compte, mais c'est surtout pour lui, pour se nourrir et se sentir génial. Voilà pour le PN sexuel. Et en dernière position, on a celui qui est, lui c'est du haut level. En 7e position, c'est le plus dangereux. Mais c'est le plus dangereux, contrairement au PN introverti, vulnérable ou secret, qui est dangereux parce qu'on a du mal à le détecter. Le PN, le dernier PN, donc qu'on appelle mal intentionné ou PN psychopathe ou sociopathe, il est vraiment très dangereux parce que lui, il a une froideur. Il a zéro, mais alors zéro, mais alors plus que zéro, émotion, empathie, ressenti. Il en a strictement rien à faire, c'est le plus dangereux. Il a une combinaison, donc comme je vous disais, du trouble de la personnalité narcissique et du trouble de la personnalité antisociale. On l'appelle également pervers narcissique psychopathe. Il ne ressent aucune empathie et il déshumanise toute personne qui croise son chemin. Il est hostile envers tout le monde, il est agressif, il est parano et il est sadique à l'extrême. Si je dois comparer le pervers narcissique psychopathe et le pervers narcissique grandiose, le pervers narcissique grandiose, ils ont tous zéro empathie. Le pervers narcissique grandiose, il va faire du mal, il va se comporter très violemment et très agressivement avec sa victime, envers sa victime, et il va avoir des, comment on dit, il va rentrer dans des pulsions de colère. Ça va être des colères, ça va être par pulsion, qu'il ne va pas pouvoir maîtriser. Le pervers narcissique psychopathe, lui, il a un sang-froid. Il dégage rien. Avec un petit rictus, des yeux noirs, il vous attrape, il vous étrangle dans le plus grand des calmes. Il va tout calculer, tout prévoir, tout maîtriser à l'avance. Alors que le grandiose, par exemple, lui, va fonctionner par pulsion. Elle est là la différence. Voilà les amis pour les 7 types de pervers narcissiques. 7,5 j'ai envie de dire, étant donné que le sexuel, il se scinde en deux. Je vais les, je vais les énumérer. Je ne veux rien dire ma phrase. Je vais les énumérer. On retrouve en numéro 1 dans ma liste le pervers narcissique grandiose qui lui est très extraverti. Le pervers narcissique secret vulnérable qui lui est très introverti, très caliméro. Le pervers narcissique
hyper vigilant, qui est contradictoire, qui est très observateur, qui se sert de ce que la personne en face peut dégager dans son comportement, dans sa manière de parler ou dans son expression faciale. Le pervers narcissique inconscient qui, lui, est très égocentrique, arrogant, qui aime être mis en valeur, mais à travers ce qu'il possède et il n'est même pas conscient de faire du mal et puis de toute façon, il ne se pose pas la question, il s'en fout. Le pervers narcissique exhibitionniste, alors lui, il est meilleur que tout le monde, il méprise tout le monde et c'est lui le meilleur. Et puis voilà, donc il est aussi très matérialiste. Le pervers narcissique sexuel, donc les deux catégories, le somatique qui s'aime, qui se kiffe et qui vous fait croire qu'il vous fait kiffer, ou le cérébral qui lui en a rien à faire de ce que vous pouvez ressentir, qui est très agressif et qui vous force. Et en dernière position, le plus dangereux, le plus dingue, le plus malade, le pervers narcissique mal intentionné, psychopathe, qui lui a une froideur, mais c'est juste pas possible de... Enfin, c'est hallucinant quoi. Voilà les amis pour les différents types de pervers narcissiques. Alors il est possible que vous retrouviez dans tout ce que je viens de décrire certaines caractéristiques chez le ou la pervers narcissique que vous connaissez. Ils ont tous les mêmes mécanismes. Ce qui va différencier, ce qui va créer leur type, c'est les degrés d'utilisation et leur propre, entre guillemets, personnalité dans leur toxicité, on va dire, parce que personnalité réelle, ils n'en ont pas, à utiliser ces différents mécanismes. Vous pouvez retrouver vous pouvez vous dire, le mien, il coche 2-3 types de PN, mais pas plus. Il ne pourra pas cocher les 7, par exemple. Par exemple, au niveau du PN sexuel, c'est soit il vous force, soit il vous fait croire que ça se passe bien. Donc, il ne peut pas cocher les 7. Il ne peut pas être grandiose et vulnérable, bien que parfois, dans le grandiose, il se fait passer pour une victime. Mais ça ne va pas être son mécanisme premier. C'est-à-dire, s'il est grandiose, il ne va pas se faire passer tout le temps pour la victime, alors que le vulnérable, lui, ce sera ça. Voilà, donc dites-moi les amis si vous reconnaissez. Si vous reconnaissez le PN dans ce que je viens de décrire, n'hésitez pas à le dire et je reviendrai vers vous pour de nouvelles explications, de nouvelles vidéos sur les fonctionnements des pervers et perverses narcissiques. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous!